clé. Jean-Simon. D'abord, merci. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes. Le 12 octobre, j'ai appelé rappeler dans des termes clairs le plan que je suivais en cette fin d'année cruciale de 2019. Cette clarté, je l'ai souhaitée, parce que j'ai conscience que nous sommes rendus à plus de 3 ans de notre lutte. 3 ans, ça suffit. À cette occasion, j'ai évoqué le travail que je poursuivais avec nos partenaires en mettant un accent particulier sur le rôle fondamental du partenaire principal du Gabon, la France. Du 12 octobre à ce jour, d'autres faits graves mettent aujourd'hui en cause l'existence de l'État et de notre société. Ils m'obligent à m'adresser à nouveau aux Gabonaises et aux Gabonais. Mes chers compatriotes, le Gabon reste en proie au chaos, suscitant chez les Gabonais un mélange de sidération et d'impatience. Pour ma part, je ne puis cacher mon étonnement, voire ma colère, en raison de ce que je sais des acteurs rapides qui s'amusent à prendre le Gabon en otage, chacun à son tour. Les derniers événements sont venus mettre à nu les dérives de la bande d'argent, tout en accentuant dangereusement une instabilité institutionnelle sans précédent dans toute l'histoire du Gabon. De nombreux Gabonais comprennent bien, suite à ces événements, que ces faits me donnent raison. Le tableau que j'ai dressé devant la nation sur l'état du Gabon dans mon diagnostic du 12 octobre dernier est patent. La désagrégation sans précédent de l'État et des administrations, mais aussi l'abandon de la société plongée dans les certitudes de son avenir, le basculement du pays de la situation de l'usurpation du pouvoir par Ali Bongo à l'anarchie établie au sommet de l'État. Le risque de guerre civile. Devant vous, je veux dire la position de la coalition pour la nouvelle République, qui repose sur un constat définitif et accablant établi aux yeux du monde. Ali Bongo n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir usurpé en août 2016. Il est dans une telle incapacité aujourd'hui, comme en témoignent les images de télévision, que tous les Gabonais partagent désormais la certitude absolue qu'il ne décide plus de rien. D'autres décident à sa place. Précisément, ce sont les différents clans et gangs qui décident à sa place et qui imposent au Gabon et à son peuple le tourment, la destruction, le discrédit, la honte, la descente aux enfers. Chers compatriotes, qui peut réfréner sa colère en voyant son pays ainsi mis à sac, ainsi mis sens dessus-dessous, ainsi trahi en partie par ses propres enfants? Nous assistons à une succession d'actes aussi improvisés
les uns que les autres. À l'exemple de la dernière convocation extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, à l'exemple des nominations et des limogeages, à l'exemple des interpellations des uns et des autres, à l'exemple de l'annulation du transfert du patrimoine foncier de l'État à la Caisse de dépôt et de consignation, à l'exemple de l'annulation de la décision du paiement en nature de la redevance pétrolière et minière. Tout aussi irrationnel et dangereux est le traitement imposé à certaines unités sensibles de nos forces de défense et de sécurité, soumises à d'incessants chambardements. En réalité, il s'agit d'une agitation dans la confusion généralisée qui traduit la guerre ouverte entre les clans qui s'entredéchirent sur la place publique dans un contexte caractérisé par l'incapacité d'Ali Bongo. Les frasques de Farjeon et de sa bande n'ont ainsi rien épargné à l'État, à ses institutions et à ses ressources. De toutes les conséquences de l'amateurisme et de la folie des grandeurs de cette bande, le volume des détournements en si peu de temps, en milliers de milliards de francs CFA, est sans doute le préjudice le plus visible pour les Gabonais. Préjudice d'autant plus réel que pendant ce temps, les Gabonais sont privés de tout. Pas de route, pas d'école, pas de médicaments, pas de logement, pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'emploi. Pendant ce temps, les mêmes qui ont confisqué les rouages de l'administration engagent l'État gabonais dans un cycle d'endettement sans précédent, un véritable puits sans fond, puisque les emprunts disparaissent dans les poches des individus ou ne servent qu'à rembourser les dettes antérieures. On a vu ces derniers jours ce gang qui semblait occuper les devants de la scène dans le processus de disparition en cours, désormais exposé aux intrigues des autres gangs. Comme le premier et tous les groupes des mafieux qui l'ont précédé, les gangs en vue depuis plusieurs semaines ne font rien d'autre qu'exploiter l'incapacité d'Ali Bongo. Alors qu'on pensait avoir tout vu, l'État gabonais n'est plus que la proie de personnes et de groupes de personnes n'ayant ni foi, ni loi, ni compétence, ni légitimité. Chers compatriotes, l'implosion du régime par ces clans peut-elle conduire à la fin de l'usurpation du pouvoir? Nous devons tous savoir qu'à cet instant où je m'adresse à vous, et investi de la mission qui est la mienne par les vivants et les morts, de toute mon âme, je suis tourné en cette fin d'année vers l'aboutissement de ce combat. Oui, parce que telle est la volonté du peuple gabonais et que je m'y suis engagé. Je travaille pour que nous entrions dans l'alternance dans les plus brefs délais. Je le dis fort de tout ce que j'ai donné, les gages donnés aux partenaires du Gabon, aux amis du Gabon qui ont des ressortissants établis dans notre pays, les assurances répétées publiquement en direction de nos compatriotes sans exclusive, les contacts que j'ai multipliés avec ceux qui, même sans s'afficher, ont été sensibles à mon appel au rassemblement de novembre 2018. Chers compatriotes, depuis 3 ans, la détermination du peuple gabonais est sans précédent. Cette détermination qui ne laisse place à aucun doute est celle d'un peuple qui n'en peut plus d'attendre.
nous sommes tous portés par l'impatience de sortir de la misère et du naufrage. Il s'agit en l'occurrence d'une légitime exigence à laquelle je me dois de répondre fort du contrat scellé par l'élection présidentielle entre moi, Jean Ping, et le peuple gabonais. C'est pourquoi, face aux manœuvres usurpatrices et secrètes que nous voyons auprès de celles de la bande à Farjon, j'adresse une mise en garde solennelle à tous ceux qui veulent encore contrarier la marche résolue de l'histoire. Je sais que les auteurs de ces manœuvres sont connus de la France et qu'en vue de la préservation des bonnes relations avec le Gabon, la France ne laissera pas prospérer ces errements néfastes. Pour ce qui est du Gabon, après avoir longtemps fait barrage contre toute tentation de jeter qui que ce soit en pâture ou à la vindicte populaire, je dis au peuple gabonais que, si nécessaire, le temps est venu de désigner l'ennemi, de se lever et de marcher. Celui qui condamne le Gabon à se saigner de toutes ses ressources financières, laissant à l'abandon l'école et la santé, celui-là est l'ennemi. Celui qui condamne notre pays à la mort lente, celui-là est l'ennemi. Chers compatriotes, nous avons vu défiler les visages, individus ou groupes d'individus, de ces ennemis de notre pays qui crachent sur le sang de nos martyrs ou de nos parents disparus, qu'ils ont condamnés à la mort ou laissés sans sépulture. Ces derniers jours, nous avons vu le démantèlement de la dernière bande qui avait mis la main sur l'État. Aujourd'hui, c'est une autre bande, la bande Assiliens, qui tire les ficelles et s'oppose résolument à la libération de notre pays qui n'a que trop tardé. Une libération qui est désormais urgente et impérative pour le peuple gabonais. Je dis urgente et impérative. Au centre de cette bande qui s'agite dans l'ombre, la présence hyperactive de cette femme, établie au Gabon par les liens du mariage et n'ayant aucune fonction, aucun mandat du peuple gabonais, apporte la douloureuse preuve de la trahison que le Gabon subit en échange de sa générosité. Le Gabon a accueilli sur son sol la famille de cette femme, qui a bénéficié de toutes les conditions, non seulement pour être intégrée jusqu'au sein de la haute administration, mais aussi pour prospérer dans le domaine des affaires. Cette femme ne peut oublier, comme le savent les Gabonais, ce qu'elle doit au Gabon pour s'engager dans tout projet visant à nuire aux intérêts de ce pays et à le déstabiliser en le prenant en otage. Son affairisme nuit gravement aux intérêts de l'État. En agissant ainsi, elle se pose ouvertement en ennemi du Gabon. Il faut en convenir publiquement et le dire. Le peuple gabonais ne saurait le tolérer. Le peuple gabonais ne saurait le tolérer. Un autre personnage, haut en couleur, tout aussi oublieux de la considérable fortune accumulée en un temps record avant de repartir chez lui, se faire couronner dans sa communauté, s'est joint à cette dame. Comme elle, aucune qualité n'autorise la bande du Béninois Acromessi à interférer dans les affaires du Gabon. L'impunité dont croit bénéficier ce personnage ne durera pas aussi longtemps qu'il se mettra en travers du libre choix des Gabonais.
les péripéties récentes devraient lui enseigner la prudence et la sagesse d'un renoncement. À côté d'elle, par ceux qui n'ont pas compris le sens de mon appel au rassemblement 2018, il y a aussi les tenants du tout sauf tout. Certains d'entre eux ne veulent pas entendre parler du vote des Gabonais, ni de l'alternance, ni de la vacance, au prétexte d'avoir juré allégeance à la famille Bongo, quoi qu'il en coûte au Gabon, et au mépris du choix exprimé par le peuple gabonais. Mais voyons donc. C'est le moment d'en appeler à tous ceux qui s'enferment dans cette posture et de penser Gabon d'abord. Et je leur tends la main dans ce sens. Mes chers compatriotes, derrière ces groupes s'agitent des personnes qui nourrissent l'anarchie au sommet de l'État, instrumentalisent l'état d'incapacité d'Ali Bongo et veulent débaucher même dans les rangs de la résistance. Tous ces groupes prolongent la guerre des gangs et veulent durer à l'infini cette dérive, en sortant des limbes un nouveau Watelet. Cette dame est la mieux placée pour connaître l'incapacité d'Ali Bongo. Ce caprice dangereux et insensé de Sylvia et de sa bande est un coup fatal de plus porté à la crédibilité et à la stabilité de nos institutions. Pour les Gabonais et les Gabonaises, cet acte est une atteinte légitime, est une atteinte au sentiment légitime national qui habite tous les peuples du monde. Nous ne sommes pas dupes de ce qui se trame derrière cette domination anticonstitutionnelle de Noureddin Bongo Valentin, qui interpelle urgemment la Cour constitutionnelle. Cette domination confirme une fois de plus la monarchisation de la République. La communauté internationale n'a pas vu venir le coup d'État militaro-électoral 12 août 2016. J'ai alerté pendant ma tournée diplomatique de juillet 2017 en Europe sur l'absence du sens de l'engagement et des responsabilités des membres du régime en place. Quoi qu'il advienne, la communauté internationale ne dira pas qu'elle ne savait pas. Chers compatriotes, qui peut rester insensible devant toute cette accumulation de forfaitures, d'humiliations, d'injures et de défis à tout un peuple? Tous ces ennemis visibles et encore invisibles croient gagner du temps. Je leur dis, au nom du peuple gabonais et de son droit à retrouver une vie normale et au nom de sa dignité, non. Non, le peuple gabonais n'a plus le temps d'attendre. Le peuple gabonais n'a plus le temps d'attendre. Le temps est venu de mettre fin au désastre. Le temps est venu de rétablir l'ordre au sommet de l'État pour que les enfants du Gabon reprennent en main leur destin. Retrouver ce chemin implique de ne plus laisser faire et de ne plus laisser passer. De ne plus laisser faire l'État livré aux gangs. L'usurpation de 2016, comme chacun l'aura compris, est aggravée du fait de l'incapacité manifeste d'Ali Bongo. La solution, nous la connaissons. La vérité des urnes. Mieux, l'alternance dans les plus brefs délais, elle signale la rupture réelle qui ne saurait plus attendre parce qu'elle est vitale pour le Gabon. Le plan que j'ai exposé le 12 octobre dernier reste d'actualité. Il revêt désormais un caractère pressant et urgent pour l'opinion nationale et l'opinion internationale auxquelles je m'adresse une fois de plus. Je réaffirme donc solennellement les 5 urgences que commande notre libération dans les plus brefs délais.
1. Mettre un terme à la déliquescence de l'État gabonais qui va de pair avec une autre qui est fondamentale, l'urgence de la vacance du pouvoir et de la fin de l'usurpation. 2. Poursuivre l'action diplomatique qui reste associée aux engagements sans cesse renouvelés pour garantir l'intérim et une passation pacifique du pouvoir. 3. Maintenir le rapport de force intelligent porté par les forces vives de la nation. 4. Respecter un agenda unique et salutaire pour le Gabon, celui de la reconnaissance du vote souverain exprimé par le peuple gabonais le 27 août 2016. 5. Associer tous les patriotes de tous bords dans l'esprit du rassemblement auquel j'ai appelé le 2 novembre 2018. Il n'y a plus à tergiverser devant la clarté des intentions affichées et les risques de voir le Gabon sombrer définitivement. C'est pourquoi il est plus qu'urgent pour les patriotes gabonais, pour la communauté internationale et pour le principal partenaire du Gabon, chacun en ce qui le concerne, de faire aboutir la patiente action menée en vue d'une passation pacifique du pouvoir. Nous devons arrêter l'entreprise de destruction en cours et rester debout pour entamer plus aisément le travail de reconstruction de notre pays. Le Gabon, notre chère patrie, y gagne. Par conséquent, je veux que tous les partis me comprennent bien. Au bout d'une abnégation collective exemplaire, le peuple gabonais mérite l'alternance et la libération dans les plus brefs délais. Dans ce monde d'interdépendance, cela dépend certes de nos amis et de nos partenaires, mais aussi et surtout de nous-mêmes. Vive la République, vive le Gabon, que Dieu bénisse notre pays.